Hola Internet! 22 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Tout le monde? Comment va tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux? Allez vous faire avancer votre projet aujourd'hui? Faut faire avancer son projet. Un petit 5 minutes, ça prend juste 5 minutes. Moi, mon premier projet, c'est aller m'acheter des nouvelles lunettes. Ma blonde m'a emprunté mes lunettes. Chris, que j'aille ça. Elle m'a emprunté mes lunettes, c'est mes lunettes de lecture. C'est des lunettes du Dollarama, tu sais. Je roule avec ça depuis un bout. Là, faudrait que j'aille voir un vrai optométriste puis je me fasse faire des vraies lunettes. Mais là, c'est ce que j'ai, tu sais. Puis ma force, c'est... J'aurais dû m'en souvenir, c'est 2,75. Là, ma blonde, hier, on est allé chercher une table, puis une nouvelle... Ben, c'est pas une nouvelle table, elle est vintage. C'est une table et des chaises vintage. Son gars s'en va vivre en appartement. Fait que nous autres, puis elle donne... Elle va y laisser la table, puis les chaises qu'on a en ce moment. Puis nous autres, on est allé s'acheter une table puis des chaises vintage qui datent des années 70. C'est pas une reproduction, c'est vraiment c'est vraiment la vraie affaire. Là, ben hier, ma blonde, elle payait, puis elle avait besoin de taponner dans son téléphone. Elle m'a emprunté mes lunettes, puis elle me les a pas redonnées. Là, j'ai pas des bonnes lunettes. Je suis allé chez Dollarama m'en racheter, mais c'est pas la bonne force. Puis là, ben, je suis obligé de m'approcher de mes écrans. J'haïs ça, là. Tabarnak, que j'haïs ça. Si que j'haïs ça. Et que là, je vais y écrire tantôt. Oublie pas de me ramener mes lunettes. Oublie pas de me ramener les lunettes. Puis je les prête plus. Je prête plus mes lunettes. C'est trop important. Traîne-là tes lunettes. Traîne tes lunettes. Fait que là, si tu portes des lunettes, là, au lieu de les emprunter à ton chum, là, écoute-moi bien, là. Toutes les filles sur la planète Terre, là, qui ont pas le crise de lunettes, au lieu de l'emprunter à ton chum, là, hein, traîne tes lunettes, c'est tout. Elle me fait ça tout le temps, en plus. Partout où qu'on va. T'as-tu tes lunettes? Traîne les tiennes? J'ai besoin des miennes, c'est ma vie, mes lunettes. Aïe, aïe, aïe. Hey, un estifi de beau set de cuisine. Sérieux, ma blonde a du flair, les affaires vintage. C'est pas madame chic, c'est vintage pour rien. Hey, là, je vois rien. Faut que je m'approche de mes écrans. Ah! Fait ça. Ouais. Fait que c'est ça qui se passe dans ma vie. Aujourd'hui, je vais faire avancer mes projets. Je vais faire une toile pour remettre dans ce coin-là. Tu sais, là c'est un routeur puis des bidules, là. Mais tu sais, j'avais une petite toile, c'était comme un VU, un vumètre. Là, je vais faire un logo de YouTube, je pense. Tu sais, tout le monde a ça. Les YouTubers, ils ont un petit logo. C'est soit un oreiller, un coussin, en logo de YouTube. Ben moi, ça va être une toile. Puis le logo de YouTube, ça va être une face de monstre. Tu sais, puis le triangle, ça va être un œil, puis il va y avoir des dents. Fait que ça sera pas juste un logo. Ça va être une tête de monstre en logo de YouTube. Quelque chose de funné, là. Quelque chose de funné. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Sinon, quoi de neuf dans ma vie? Ben, Café Vrac, rien pantoute. Rien pantoute. On va peut-être vlogger. Je suis en train de préparer. J'ai un tournage samedi. Ça me met sur le nerf. J'aurais dû refuser. J'aurais dû refuser. Ah, ça me met sur le nerf, c'est une commande, pis c'est pas mes trucs à moi, pis de moins en moins. Tu sais, des affaires... Sous-écoute, je suis à l'aise, ça fait longtemps que je fais ça. Pis en plus, tu sais, je l'ai mis au monde. Tu sais, mais là, je m'en vais faire un tournage pour un truc qui est pas le mien. C'est compliqué. C'est gros. Puis ça me fait peur, puis ça me tente plus ou moins, tu sais, mais je me suis engagé, fait qu'on va y aller. On va y aller, puis on va faire une bonne job. Je le sais que là,
quand je vais être dedans, puis après la journée, là, je vais faire comme ah, c'était la plus belle journée de ma vie. Mais là, on dirait que c'est lourd dans ma vie, cette histoire-là. On dirait que tout est lourd dans ma vie. Je suis tellement désorganisé. J'ai tellement plein de trucs à faire. Là, Elder Santos qui me met de la pression avec le petit stream. J'ai ça, tabarnak. Là, chez moi avec le stream. Il n'y en aura pas de stream pour je sais pas combien de temps. Là, je suis en train de jusqu'à. Je suis bien de mauvaise humeur à matin, moi. Il n'y aura pas de stream avant un petit bout. Là, je tripe sur mon Daily Buffer podcast. Puis je tabasse des petites grosses à GTA. C'est ça que je fais ces temps. Il n'y en aura pas de stream. OK, arrêtez de vivre dans le passé avec le calice de stream. Puis les tunes de marde. Puis c'était une autre époque. C'était une autre époque. J'étais pas bien dans ce temps-là. Hein? Je suis un nouveau moi. Puis le nouveau moi, c'est le Daily Buffer podcast. Voilà. Le nouveau moi, c'est un petit monsieur blanc agressif qui tabasse des madames à GTA. Puis qui se fait des petits 20 piastres, des petits 20-40 piastres, c'était là, à tabasser du monde. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est passé beaucoup de choses. Il y a mon chum Captain Spacebar qui m'a envoyé plein de trucs de geek. Nice au bout. Premièrement, ils vont, je pense qu'ils vont ramener le Coke, le New Coke. New Coke to return for Stranger Things Season 3. Coca-Cola is set to bring its ill-fate and short-lived New Coke recipe back to the market for a brief time, over 30 years after its launch, which remains one of marketing's most famous failures. Oui, je me souviens. Il en parlait dans beaucoup de... Tu sais, quand t'étudies en économie ou en marketing, là, c'est considéré... Le New Coke, c'est considéré comme un des plus gros fails. En termes de... C'est ça. En termes de marketing. Tiens, Elder qui dit t'es beau quand t'es fâché. Il me donne une pièce. Tu fais le cheap, là? Tu fais le cheap, mon hostie de fatigant, calice avec mon hostie de stream. C'est fini, le stream! C'est ça, 2009! So 2016! Arrête de vivre en 2016! Netflix approached the beverage giant about taking part in a promotion that will boost the return of the series, as well as the company's brand, and they agreed. The deal marks a very rare occasion in which a streaming service is working with an advertiser within the content on a show at a time when ad-free streaming viewing is on the rise. Ils vont ramener le Coke, le New Coke. Le New Coke. Puis Coke, c'est wise de leur part de dire... C'est wise de leur part d'accepter, tu sais. Vu que tu fais comme... Tu sais, faut que tu piles un petit peu sur ton orgueil pour accepter ça, mais en même temps, c'est tellement un beau coup de marketing. C'est tant qu'à avoir fait ça, autant en tirer profit, tu sais. Fait que là, ils vont ressortir la recette, ils vont ressortir le logo, les cannes, puis le New Coke va être un... Hey, Elder, tiens-toi tranquille. Ah ouais, dans le crusher. Je le vois chialer dans... Je le vois passer dans le chatroom. Je sais pas ce que t'écris, mais je sais que tu chiales. Portugais de la Mexicaine Cartel. Tabarnak. Je trouve ça wise qu'ils fassent ça. Qu'ils servent d'un fail pour en faire une campagne de marketing. Moi, là, j'aime ça au bout de ce genre d'affaires-là. C'est le genre d'affaires que j'aime au bout. Là, il s'écrit... Je suis pas capable de lire rien. Oh là! Elder qui devient... Elder... Elder, plus il vient de devenir un full patch. Plus je l'engueule, plus il me couvre d'or et d'argent. Aïe, aïe, aïe. Non, sérieux, ça me met de la pression, cette histoire-là de stream. Il y a bien du monde. Là, je pense que je vais rembourser ceux qui ont acheté des jukebox. Je pense qu'il y en a 5-6.
Parce que je fais le cheap envers eux autres. Je suis pas prêt à faire un stream pour l'instant. Je suis dans le Daily Buffer Podcast. Je suis dans 1000 styles d'affaires. On dirait que... Puis surtout cette affaire-là de rooftop, je veux passer à travers ça. On dirait que c'est lourd dans ma vie. Je veux le faire. Je suis certain que je vais triper. Puis là, je veux travailler avec du monde aussi. J'ai appelé Alex The Lucky, qui est le monteur de Gemc. Puis c'est un YouTuber aussi. Puis je veux travailler avec lui. Je veux pas être tout seul faire ça parce que j'ai l'impression que ça va être une grosse charge. Mais j'haïs ça, tu sais. Je suis fait pour faire des petits projets. Des petits projets artisanaux. Pas des grosses affaires de même. Je serais jamais capable, même si on me disait... Même si, admettons, là... On m'approchait pour faire un film, là. T'sais, admettons, là, que j'avais des skills assez... Admettons, là, que j'étais assez talentueux pour faire un featured film. Je le serais jamais, là. Admettons, je connais pas le langage cinématographique assez, puis je suis pas assez calé en cinéma. Mais, admettons, là, qu'on me le demandait, tu sais, qu'il y avait une maison de production ou je sais pas trop qui m'approchait et qui disait fais un film. Puis là, il me donne un scénario. Je voudrais pas. Non. Non. Ça vous tente pas de juste acheter mon vlog? Acheter ce que je fais? Prenez ça! Prenez ça, puis diffusez-le, faites de l'argent avec ça, puis payez-moi. C'est tout. Mais j'aime pas ça faire les trucs des autres, des projets à long terme, des projets trop compliqués. Ben voilà. Il y a le New Coke qui a... Vanity Fair reveals their ultimate preview of the Star Wars Rise of Skywalker. Des photos de Star Wars. Si tu tripes sur Star Wars, tu vas triper ben raide. Là, je comprends pas pourquoi qu'on voit Luke. Il est pas mort, Luke? We're just 7 months away from the epic conclusion to the 9-part Skywalker saga, and today Vanity Fair has graced us with their exclusive first look at the upcoming Star Wars, The Rise of Skywalker. Writer Lev Grossman, est-ce que je le trosse pas, lui, Lev Grossman, goes behind the scene with director J.J. Abrams. Hey, J.J., t'as fait une bonne job avec Lost, mais j'espère que tu vas faire mieux avec Star Wars. Le Mexicain, le Portugais de la Mexicaine Cartel qui dit « J'aime te taquiner ». Je le sais. Je le sais. And photographer Annie Leibovitz. Ah mon Dieu que c'est jet set cette affaire-là. Annie Leibovitz. Elle est quétaine. Ses photos sont quétaines. Annie Leibovitz, là, c'est... Asti qu'elle est overrated, cette femme-là. C'est comme la... Je sais pas avec qui la... Celui qui a fait Pirate of the Caribbean, là. C'est fucking overrated, là. T'sais, ses photos sont quétaines. Brings us glorious images. With glimpse of character... non. On va aller voir les images. Je veux pas partir de la vidéo parce que je me fais tout le temps démonétiser, mais regardez ça. Oh yeah. Regardez ça comment c'est quétaine. Ça, c'est Annie Leibovitz. Ça, c'est une photo d'Annie Leibovitz. C'est quétaine au bout, là. C'est mal... Ah, c'est pas beau. Tu sais, elle monte le brightness dans le visage, là, c'est quétaine, c'est pas bonne. Mais ça, c'est des images du tournage, puis ça me fait capoter. Ça, j'ai hâte de le voir. C'est que j'aimerais ça. J'aimerais ça aller passer une journée dans le tour... aller passer une journée puis tourner avec eux autres. C'est tellement beau. Et ça, regardez ça avec... Lando Calrissian, Chewbacca, Podameron. Ça, je sais pas c'est qui. Sand People. Ça doit avoir rapport avec le Sand People. Ça, c'est-tu John Williams? C'est John Williams qui va faire la musique? Très excitant tout ça. Très excitant tout ça. Le hype est revenu. Le hype est revenu pour... le hype est revenu pour Star Wars. Ah, j'ai de la misère à voir. Faut falloir que j'aille m'acheter des hosties de lunettes. Et tabarnak que ça va pas bien matin. Le hype est revenu pour Star Wars. Je suis vraiment... Puis je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a tout pour me décevoir.
Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de, tu sais, il y a pas beaucoup de nouveaux personnages. Tu sais, dans les personnages principaux, ça reste la même affaire, tu sais. Ça reste elle qui est l'héroïne, qui manque un petit peu de saveur, je trouve. Le méchant, tu sais, le vilain, là, qui veut se prendre pour Darth Vader, il est pas vilain. C'est pas un vrai vilain. Darth Vader, il était droit sur ses pattes. Il avait une grosse voix puis il faisait peur. L'autre, il est pas... Il est comme trop il est comme trop pathétique. Il est trop triste, il pleure. On veut pas ça, c'ti. On veut pas un méchant qui pleure. Tabasse du monde. Je suis plus viril que lui. Je suis plus viril que lui. C'est supposé être le vilain dans Star Wars. Le méchant, il a le masque pis tout. Le costume, les combats. Il est zéro viril. Il pleure. Hey! Faible, t'es rien qu'un faible. Je suis plus viril qu'à GTA, là. J'ai fait plus de casualty à GTA que t'en as fait dans ta carrière de vilain dans Star Wars. Voyons donc, arrête-moi ça. Pas de confiance. Ça prend de la confiance d'être vilain, être méchant. Alors saisis-toi un peu, tabarnak! Mais ouais, je sais même pas c'est quoi. C'est quoi le nom du personnage? Kylo Ren! Kylo Ren. Darth Vader, tout était là dans le nom, tu sais. Darth. Ça sonnait dark. Il était noir. Il avait une grosse voix. Il parlait juste quand il avait besoin de parler. Il était méchant puis il contrôlait le monde autour de lui. Il était grand. Kylo Ren, tabarnak! Saisis-toi! Darth Vader, c'est comme un mafieux, tu sais, un mafieux italien. Puis Kylo Ren, c'est juste comme un petit bum qui a fait des, tu sais, qui a fait des maisons d'accueil toute sa vie. Puis il est scrap. Il est psychologiquement scrap. Puis il va devenir juste un petit Chris de pusher dans un bar de danseuse. C'est ça, Kylo Ren. C'est un pusher dans un bar de danseuse. Alors, saisis-toi. Fait que, tu sais, ce film-là, pour revenir à ce que je voulais dire, ce film-là, il y a tout pour que je les déteste, mais je suis hype pareil. Je me dis peut-être qu'ils vont faire de quoi avec ça. Ils vont réussir à faire de quoi avec ça. Who knows? Who knows? Aïe aïe. Sur la clique du plateau, une affaire assez... Ça a l'air d'être de toute beauté. J'ai vu des bougons. Tu sais, là, ceux qui filment les polices, là, pis qui essayent de se passer en victime, là. Non. Lui, il filme la police. J1K, 2 TV. Écoutez bien ça, c'est drôle. Les enfants, c'est quoi? Le nom des enfants. Je suis pas obligé de donner mes enfants. Non. Signalement qui va être fait à la DPJ Non. pour ça. Donc, je vais prendre le nom des Non. enfants. Non, je dis pas dans mes enfants, c'est les gars sont mineurs, je suis pas obligé de dire le nom. C'est quoi vos noms? Non, tu dis pas ton nom. Il est en haut, va en haut. En haut, petit gars, vous êtes pas obligé d'être mineur, ok, petit gars? Petit gars. Vous avez pas le droit, vous êtes pas obligé d'identifier aux policiers. Ça, là, c'est vraiment un bel exemple. Non, c'est vraiment, c'est pas fort ce que vous avez dit, demander aux enfants son nom. Oui. Non, c'est pas Je vais intelligent. quand même avoir besoin. C'est beau qu'il soit parti en haut, mais je vais quand Hey, même Pa! avoir besoin. Trouves-tu ça être conservant qui demande le nom aux enfants? Oui, la DPJ. Non. La DPJ. Moi, je m'en fous des PJ, je les ai déjà vus, ils sont déjà venus, puis regarde, Le ils ont... numéro de téléphone ici. Le numéro de téléphone ici, c'est... Un beau bougon. Un beau bougon. Moi, ça me fait rire parce qu'après ça, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils publient ça sur Internet.
sais, comme ceux qui pognent des tickets, là. La police m'a donné un ticket! C'est épouvantable! Puis là, ils publient ça. Puis en fait, quand ils passent juste pour des astifis de bougons. Des tout croches! Les enfants bedaines. Remontez en haut, les petits gars! Oh, ce qui aurait été drôle dans cette vidéo-là, c'est qu'ils veulent pas donner le nom à la police. Puis là, la police le demande aux enfants. C'est quoi vos noms, les enfants? Puis que là, lui, il crée ses enfants. Puis là, lui, il crée ses enfants. Steven, Kevin, remonte en haut. Donnez-lui pas vos noms. Steven, remonte en haut, les enfants. Steven, Kevin. Ouais, Sandra, viens chercher Steven pis Kevin. La police veut nous les enlever. Dis-lui pas le nom. Je ris. Il l'a pas fait, il a été wise parce que je pense que c'est ça que j'aurais fait tellement je suis épais des fois là. Gabou, Béatrice, Gabriel, rentrez dans la maison, dites-le pas vos noms. Ah, là on rentre dans le crunchy. Ah, là on rentre dans le crunchy, mesdames et messieurs. Là on rentre dans le crunchy. Le moment tant attendu. Le pacte est de retour, mesdames et messieurs. Une nouvelle vidéo. Hey, pis c'est lui qui est sur le top. Il devrait s'enlever dessus le top. Non, on va en parler de ça. On va en parler. Ah ouais, montre-moi ça, là. Montre-moi ça comment, là. La liste. La liste des nouveaux artistes qui vont nous faire la morale. Les experts du climat nous le disent clairement, il est urgent d'arrêter de pelleter dans l'atmosphère des millions de tonnes de gaz chaque jour. Le secrétaire général des Nations Unies nous le dit clairement, il faut que la société civile se mobilise maintenant. Partout sur la planète, de plus en plus de citoyens s'activent pour relever le défi. nous ici au Québec, on a lancé le Pacte pour la transition. Le pacte pour la transition. Nous croyons les scientifiques quand ils nous disent que non seulement il faut agir, Mais qu'il est aussi possible de faire les choses autrement. Le réchauffement du climat met en péril la sécurité de nos enfants. Chaque geste compte Ah, Herbie! au plus grand. Et c'est notre responsabilité. À tous et chacun d'agir dès maintenant. En signant le pacte, nous nous engageons à faire notre part en réduisant notre empreinte carbone. Là où c'est possible, à la mesure de nos moyens. En échange de quoi, nous demandons au gouvernement de faire... Ah, ça, c'est-tu la jeune qui est partout, là? La somme de nos gestes individuels ne suffira pas à réduire la crise. Seules des actions collectives vont y arriver. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant Sont 2 fois plus élevées au Québec que la moyenne mondiale. on a du chemin à faire. On a du chemin à faire. Visiblement, nos gouvernements ne prennent pas la situation. Ah, Marc! Nous voulons les obliger à prendre maintenant Les mesures qui s'imposent. Plus on va être nombreux à signer, plus notre voix va porter et plus la pression va être forte sur nos gouvernements. Signons et faisons signer le pacte. Qu'on soit bientôt 1 million. C'est crissement bien produit, par exemple. C'est super bien produit. C'est super bien produit. Aïe, aïe, aïe. Je trouve tellement... Je pense que c'est dur de contester les vertus de ça. Là. Mais hostifie qui devrait... On va parler du marketing de ça, là. On va parler... Il devrait tellement... Il devrait... Premièrement, il devrait changer de porte-parole. C'est genre, t'as fait une bonne job, c'est toi qui as parti ça. Regarde bien. C'est toi qui as parti ça. Là, on va te cacher. On va te cacher. OK? On va te cacher pour un bout parce que tu tapes ses nerfs du monde, là. Ça marche pas. Là, la planète va mourir pis ça va être à cause de toi parce que tu tapes ses nerfs, tu tapes ses nerfs du monde. C'est à cause de toi le CO2. Les gens veulent pas embarquer parce que ta face, ils en reviennent pas, là. Il devrait... Lui, là... Lui, il devrait l'enlever, là. Il était partout, puis il tape ses nerfs. Il passe pas, tu sais. Là, il devrait penser un petit peu au marketing. Parce qu'il essaie de séduire du monde. Tu sais. Mais là, eux autres, ils pensent que les gens comprennent tout. Non, il y a des gens qui sont à convaincre. Ils pensent que... Ils veulent séduire du monde, mais ils pensent qu'ils sont déjà séduits, qu'ils sont faciles à séduire. Eux autres, ils pensent qu'ils sont juste en train de relayer un lien pour la signature, que tout le monde la cherche. Non.
Là, non, vous êtes en mode séduction, là. Vous avez un petit effort de marketing à faire. S'il vous plaît, arrêtez de prendre des gens du plateau, là. La petite clique du plateau. Tu sais, arrêtez. Fouillez un peu, cherchez. Allez chercher, je sais pas, P.Y. Lore, qui est aimé à Québec. Mario Dumont. Il dirait, je suis sûr qu'il dirait oui. Des gens comme Mario Dumont. Allez chercher du monde qui pogne un peu plus en dehors de la petite gauche du plateau, là, la petite clique, la petite élite du plateau, là, qui tape ses nerfs de tout le monde. Là, ils ont changé un petit peu, tu sais, Debbie Lynch White, mais c'est toute la même petite crise de noyau. Tu sais? Il aurait tellement gagné à aller chercher d'autres mondes, d'autres visages. On parle en termes de marketing, là. Je veux même pas, je critique pas les vertus de ça. Je les comprends, je l'ai signé, le pack. Je sais pas ce que je vais en faire avec ça, mais je l'ai signé. Je sais pas où ça va mener, je l'ai signé, tu sais. Là, tout ce qu'ils viennent de faire, là, tout ce qu'ils viennent de faire, c'est mettre à jour la liste de ceux qui vont se faire traquer sur tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils consomment, partout où ils voyagent, tout ce qu'ils font. Là, ces gens-là vont tous se faire critiquer. À chaque fois qu'ils vont faire un voyage, à chaque fois qu'ils vont montrer une photo d'un avion, ah ouais, t'as signé le pack? Tu sais, réduire les déplacements, mais t'es là, tu te promènes. Tu sais, déjà, là, Christian Bégin, hein? Là, il y a cette vidéo-là qui vient de sortir pendant qu'il est sur la route des vins, là. Puis là, il est partout, là. Il est en Europe juste pour aller goûter du vin, du jus de raisin fort. Lui, il se promène, là, puis il s'en va goûter du jus de raisin fort. Pour un trip, je sais pas si c'est pour la télé ou pour un trip personnel, mais déjà, ça a pas pris. La vidéo t'est sortie, puis ça y est, tout le monde est allé voir. Qu'est-ce qu'ils font, là, ceux qui nous font la morale? Puis je comprends le monde. Je comprends eux autres. Je comprends lui de vouloir ça. Parce qu'on veut, on veut agir, tu sais. Mais, je comprends aussi les gens d'être tannés de se faire la morale. Là, au moins, le message, il a de l'air d'être différent. Café Vrac. Le message, il a de l'air... le message... Ah, il y a quelqu'un qui me dit... Attends un peu, on va aller lire dans la chatroom. Oh mon Dieu, je l'ai manqué. J'ai vu que... Melissa Kawa... Non, Mario Dumont a fait une vidéo cette semaine. Il a dit qu'il ne signait pas. Ah, c'est triste. En tout cas, il me semble que je travaillerais. Je travaillerais pour aller chercher... Je sais pas, je travaillerais pour aller chercher du monde qui sont moins dans cette espèce de petit noyau-là. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, le message a de l'air un petit peu différent. Là, ça a de l'air des efforts. Ils veulent faire des efforts. Ils veulent mettre les efforts sur le gouvernement. Puis là, je pense que c'est un bon move, par exemple. Ça, je pense que c'est un bon move. Mettre de la pression sur le gouvernement, peut-être pour que eux... C'est juste que je pense que les gens sont tannés, là, de... tu sais, bac de recyclage, le compost, tout ça. Fais ton petit effort. Prends ton bicycle. Fais ton petit effort. Les gens sont tannés de ça. Quand t'as la Chine qui pollue pour 15, les compagnies, les multinationales... Fait que, tu sais, peu importe l'effort qu'on fait, personnellement, tu sais, on est rendu à la gorge, là, puis ça coûte de l'argent être écologique. Faut que tu aies les moyens d'être écologique. Faut que tu fasses des compromis sur certains trucs. Puis les gens sont pas prêts à faire des compromis. Me semble qu'on vit tous, tu sais, eux autres, ils doivent pas en faire beaucoup, là. Il y a pas beaucoup de monde qui doivent en faire là-dedans, là, des compromis, tu sais. Fait que je pense que le message il est bon. Ils ont l'air de mettre on va le réécouter. J'ai l'impression que le message il est plus envers le gouvernement. Là, je parlais en termes d'image. Visuellement, on est tanné de le voir lui, puis la petite gang du plateau, mais le message...
Les experts du climat nous le disent clairement, il est urgent d'arrêter de pelleter dans l'atmosphère des millions de tonnes de gaz chaque jour. Le secrétaire général des Nations unies nous le dit clairement, il faut que la société civile se mobilise maintenant. Partout sur la planète. De plus en plus de citoyens s'activent pour relever le défi. Nous, ici au Québec, on a lancé le pacte pour la transition. Le pacte pour la transition. Nous croyons les scientifiques quand ils nous disent que non seulement il faut agir... Ah, lui, il est tellement bon acteur. Il joue dans quoi, ces temps-ci? Il me semble, ça, il prend un rôle quelque part. Il devrait avoir, je sais pas. Il est tellement bon, lui. C'est que je l'aime. Quand ils nous disent que non seulement il faut agir... Mais qu'il est aussi possible de faire les choses autrement. Le réchauffement du climat met en péril la sécurité de nos enfants. Chaque geste compte du plus petit au plus grand. Et c'est notre responsabilité. À tous et chacun d'agir dès maintenant. En signant le pacte, nous nous engageons à faire notre part en réduisant notre empreinte carbone. Là où c'est possible, à la mesure de nos moyens. En échange de quoi? À la mesure de nos moyens. À la mesure de nos moyens. Ça me fait un petit peu cringe, ça, à la mesure de nos moyens. Tu sais, fais ce que tu peux. Tu sais. Mais, eux autres font ce qu'ils veulent pas mal, là. Tu sais, là, Guillaume le Métivierge, là. Il changera pas sa business d'aller faire sauter du monde en parachute, là. Tu sais, il envoie du monde dans un avion, sauter inutilement juste pour un trip de test, tu sais, un trip d'adrénaline. Tu sais. Il changera pas ça, là. Tu sais, fait que tu sais, à la mesure de nos moyens, c'est genre fais ce que tu peux, tu sais, tandis que les autres font ce qu'ils veulent, tu sais, parce que Guillaume le Métivierge, à la mesure, il aurait les moyens d'arrêter sa crise de business, de faire sauter du monde en parachute, puis dépenser du gaz, envoyer des avions, hein, je sais pas, il en envoie combien par jour, 4, 5, inutilement, ça doit dépenser du gaz. Comme c'est pas possible, cette affaire-là. C'est pas électrique, un avion, là. Tu sais? Puis je parle même pas, là, du fait qu'il est porte-parole pour Hyundai, là. Tu sais, ça, il a le droit d'être porte-parole, mais là, il y a sa business, le core activity de sa business, c'est envoyer des avions dans le ciel inutilement, juste pour un trip d'adrénaline pour le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il veut. Il fera pas ce qu'il a les moyens de faire parce qu'il aurait les moyens de la fermer, sa business, puis faire autre chose dans la vie. Il est comédien, il doit avoir des blocs qu'il doit avoir investis. Il aurait les moyens de la fermer, sa business. Il le fera pas. Comprends-tu? Il le fera pas. Demandons au gouvernement de faire la part qui leur revient. La somme de nos gestes individuels ne suffira pas à réduire la crise. Seules des actions collectives vont y arriver. Les émissions de gaz à effet de serre... Ça, j'aime ça, par exemple. Ah, ça, j'aime ça, j'aime cette petite ligne-là, par exemple. La somme de nos gestes individuels ne suffira pas à réduire la crise. Seules des actions voilà, je l'aime, ce ligne-là. La somme... Attends un peu. Est-ce que j'ai pas de mémoire? Leur revient. La somme de nos gestes individuels ne suffira pas à réduire la crise. Seules des actions... La somme de nos gestes individuels ne suffira pas à réduire la crise. Là, vous parlez au monde. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Vous vous rapprochez de quelque chose, là. Là, vous m'avez. collectives vont y arriver. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont 2 fois plus élevées au Québec que la moyenne mondiale. On a du chemin à faire. On a du chemin à faire. Visiblement, nos gouvernements ne prennent pas la situation au sérieux. Nous voulons les obliger à prendre maintenant les mesures qui s'imposent. Plus on va être nombreux à signer, plus notre voix va porter et plus la pression va être forte sur nos gouvernements. Signons et faisons signer le pacte. Ah, toi, va-t'en! Pogne-toi un autre. Premièrement, là, change tes lunettes, câlisse, sont toutes centrées dans ta face. T'as la même face que moi, t'es pas faite pour avoir ces lunettes-là. Sont toutes centrées. Chris, t'as de l'air d'un autiste, là. Pis, va-t'en. Fais autre chose, là. OK? Va faire la paperasse de ça. Puis mets quelqu'un de beau, puis qui passe mieux, puis qui tape moins ses nerfs du monde. T'as manqué ton coup le premier coup. Tu peux plus être la porte-parole de ta patente. C'est pas bon. C'est pas bon pour ta business. C'est pas bon pour ta business.
Là, je m'en vais chez Dollarama, OK? Parce que moi m'acheter des... Moi te magasiner des lunettes. Parce que là, tout centré d'en face de même, là, sérieux, là, t'as de l'air d'un personnage, t'as de l'air d'un personnage de comédie française, là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Aide-toi, si bol. Si bol. Le message est mieux, mais c'est encore la même petite clique. Mais c'est bien produit, par exemple. Il devrait aller chercher du monde, je sais pas, fouille un peu, il doit y avoir du monde ailleurs que ta petite calice de clics. Tu sais? Fouille un peu, qui c'est qui pogne dans le coin de Québec? Tu le sais que Québec symbolise ceux qui s'opposent partout dans la région, partout dans la province. Symbolise tous ceux qui s'opposent à tes affaires, tu sais, pis qui te trouvent fatigant. Va donc en chercher là-dedans. Il doit en avoir un P.Y. Lore, certain, qui embarquerait là-dedans. Du monde, mais là, on me dit qu'il signera pas, mais... C'est patente, toi, le pack. Tammy Verge. Oh non, on va pas chercher Jeff Fillion. Sérieux, là, il aurait tout à gagner. Il devrait le contacter, Jeff. Pourquoi pas? Tu sais? Premièrement, là, Jeff Fillion... Certain... Ouais, c'est parce que tu cours un risque. Admettons, là, je vais me mettre à sa place, là, monsieur lunettes trop centrées, là. Parce que moi, là, ce que je ferais, c'est comme... Faut aller chercher un gars comme Jeff Fillion ou comme... L'affaire, si tu fais ça, soit que il va te dire non puis il va s'en vanter dans son show de radio. Ouais, c'est probablement ça qui va arriver. Mais me semble que t'essayes de le séduire. Tu sais, me semble que tu t'essayes, mais c'est parce que si tu t'essayes, tu sais, tu le contactes pis t'essayes d'être gentil avec. Tu sais, un gars comme Jeff Fillion, comme Moret. Allez chercher Moret. Éric Duhem. Allez chercher Éric Duhem. Essayez d'en convaincre un là-dedans, là. Tu sais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est juste d'essayer. Eux autres vont en faire tout un hostie de show de radio. Ça y est, c'est parti. Tu sais. La moitié, Caroir, qui dit la majorité sont comédiens. Ce n'est pas représentatif. Exactement. Exactement. C'est dur de s'identifier à ce monde-là. Tu sais, t'as chanteur, comédien. Mike Ward, as-tu signé, lui? Je sais pas. Je pense qu'il signerait. Mike, il est pas mal plus aware. Il est pas mal plus... tu sais... lui, c'est plus les animaux, par exemple. C'est plus les animaux. Va chercher Maxime Bernier. Puis Andrew Scheer. Aïe, aïe, aïe. Maxime Bernier, hein, c'est de valeur, je connais pas assez la politique pour parler de Maxime Bernier, mais tabarnouche. Tabarnouche. Tu peux pas... Ça devrait être... Pas que ça devrait être interdit, là. On a le droit, là, mais... On a le droit de dire ce qu'on veut, là, mais... Come on, là. J'espère qu'il n'y a pas du monde qui va aller voter pour un gars qui revient sur une histoire qu'on a réglée il y a 30 ans, là, tu sais. Ah, ben voilà. Hey! C'est l'heure du raid! It's the raid! Yeah, c'est l'heure du raid! C'est l'heure du raid! C'est l'heure du raid! Qui c'est qu'on raid un matin? Qui c'est qu'on raid un matin? Hey, on est une bonne gang, 80. Tabarnouche! Ça va être cool, ça! 80, puis je suis le 4e. Early Morning Shenanigan. The Elder Scroll. Puis Payot, lui, 2283. À 10h le matin. Tabarnouche qui pogne. 11h. 11h quand même. Incroyable. 11.
Attends, on va s'en magasiner un pas pire, là. Rick et Morty. Il y a quelqu'un qui diffuse des Rick et Morty. Les poutineux. C'est quoi ça, les poutineux? Oups. Fuck, j'ai plus de maths. Ah, ils ont des followers en masse. Ils ont pas besoin de moi. Ils ont pas besoin de moi. Du montage ce matin. Brian Channel 89. 49. Il monte dans quoi? Il doit monter dans Vegas. Ah, pas du montage. Non, non, pas du montage. Il y a de l'air plate. T'as de l'air plate. Active-toi un peu. Pas de caméra, pas de caméra, pas de caméra, pas de caméra. Pas de caméra, pas de caméra, pas de caméra. Toi, t'as une caméra, c'est un DJ. Ah non, de la musique, je peux pas. Stifi, je me fais démonétiser dès que je pars de quoi avec de la musique. L'autre fois, l'affaire de GarageBand, là, pas GarageBand, mais... il y en a un qui... Très bonne posture. Ah, lui, lui, il va être comique, lui. Ah! Got it! Il suit-tu sa chatroom? Regardons ses carreaux. Hey, merci pour les cheers. Hey, salut Yann. Ah, bon, il y a... Bon, on va le raid. C'est lui qu'on raid. Je sais pas si... Il y a 69, il risque de pas connaître le concept d'un raid, mais bon. On va le surprendre. On va le surprendre. Yes. Yes. Limite. Une belle journée. Ah ouais, j'ai passé une belle journée, certain. Of course. Pis toi. Tiens. Ah ouais, on raid ça, on raid ça. Oui. Un Québécois. C'est rare. Il y a très très souvent... Hey SN. Raid. Il sait pas c'est quoi. Il y a combien de monde tout d'un coup? Hey, merci pour le raid. Ah, ok. Ouais, ouais, j'attends que ça recommence. ça recommence. Hey, salut tout le monde. 80 000. Hey, merci pour le follow, Titi Floyd Gaming Explosion Raid. Les cheveux bleus, la barbe rousse. Tout un style. Bon, ça commence. On y va. Aïe. Ben, c'est amusant aujourd'hui. Si ça vous tente de me suivre, peut-être que cet après-midi, je vais peindre, je sais pas. Puis il fait beau. Je vais peut-être en profiter pour vlogger. Parce qu'il annonce de la pluie, je pense. Pas sûr s'il annonce pas de la pluie. Fait qu'on va peut-être profiter du beau temps pour vlogger en avant-midi. Puis peindre cet après-midi. Ou peut-être en soirée. Je sais pas. Hey, allez, bonne journée tout le monde. Puis on se revoit demain.